Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. L'inauguration du pont de Cocody, ou le 5e pont d'Abidjan, a lieu ce samedi 12 août. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, procédera à l'inauguration de cette importante infrastructure routière long de 630 mètres. Ce 5e pont d'Abidjan relie les communes de Cocody et du Plateau. Il permettra d'améliorer la fluidité routière dans la capitale économique. Sa construction entre dans la droite ligne des grands projets d'infrastructure du gouvernement du président Alassane Ouattara. Notons que 19 haubans soutiennent l'ouvrage, 11 sur la partie principale et 8 du côté de Cocody. Ces câbles sont dotés d'une haute technologie qui illuminera le ciel d'Abidjan et le pont surtout et produira des lumières selon les circonstances. En économie, comment les exonérations douanières et fiscales peuvent efficacement impacter les populations. La croissance et le budget de l'État. Le projet d'appui à la mise en œuvre de l'APE, l'accord de partenariat économique, propose une codification qui assure la transition fiscale entre les douanes et les impôts. Le PAPE est en mission à cet effet. C'est ce que nous dit Léon Brou. Des produits et services européens pénètrent le marché ivoirien sans droit de douane et vice-versa. C'est dans le cadre de l'accord de partenariat économique intermédiaire pour préserver les exportations entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire par la levée de barrières tarifaires. 1155 en Côte d'Ivoire jusqu'en 2022, l'équivalent pour la même année d'un manque à gagner de 500 milliards de francs CFA de recettes fiscales. Certes, il y a un travail qui est fait au niveau de l'évaluation des impacts socio-économiques, mais c'est un travail un peu embryonnaire. Ce faible impact des exonérations fiscales et douanières sur la croissance économique et les populations, faute d'outils fiables d'évaluation, selon le projet d'appui à la mise en œuvre de l'APE intermédiaire. La présente mission va donc peser les 1150 positions tarifaires visées cette année et seront dégagés les effets de leur levée sur les exportations, les investissements, les emplois et l'assiette fiscale. Nous allons enlever en fait les droits de douane sur des équipements qui doivent pouvoir être utilisés par les entreprises pour produire. Et en faisant, nous pensons que ces entreprises peuvent élargir leur assiette fiscale et couvrir justement les pertes qu'on pourrait donc éventuellement engranger au niveau donc des frontières. Lorsque l'État se départit ou bien ne gagne pas, n'est-ce pas, de l'argent parce qu'il doit l'accord des exonérations, est-ce que cela est efficace pour les populations au plan social, au plan économique? Voici un peu toute la problématique, n'est-ce pas, qui est posée. Et donc c'est des indicateurs qui vont donc nous permettre d'avoir un outil d'aide à la décision pour trouver les bonnes exonérations les plus efficaces. Cette codification, en réalité, une transition qui évite la fraude et l'évacuation pour élargir l'assiette fiscale. De quoi permettre l'atteinte des objectifs de l'APE intérimaire, cet accord entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire pour soutenir la croissance. Le Forum des ONG et associations d'aide à l'enfant en difficulté a effectué sa première rentrée solennelle le mardi dernier dans la commune de Cocody. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement structurel et du positionnement du réseau. Notons qu'elle a été l'occasion de la présentation du plan stratégique 2023-2026 à ses partenaires. Dans l'actualité internationale concernant bien sûr le Niger, les chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO devaient se retrouver ce samedi à Accra pour travailler sur la réactivation et le déploiement de la force d'attente de la CEDEAO dans le pays, dans le Niger. Donc la réunion est finalement reportée pour des raisons techniques. Et puis toujours dans l'actualité internationale, ce samedi 12 août, les Malaisiens sont appelés aux urnes dans 6 des 13 États du pays. Ces élections fédérales sont un premier test politique pour le nouveau Premier ministre Anwar Ibrahim, élu en novembre 2022 grâce à une coalition. D'autant que ces votes dans 6 États du pays devaient avoir lieu en novembre dernier au moment des élections générales, mais avec une météo marquée par les pluies de la mousson, plusieurs États ont préféré décaler le scrutin. On termine ce tour de l'actualité internationale avec l'archipel de Hawaï qui continue d'être dévasté par le feu. Les dégâts sont impressionnants et le bilan s'élève maintenant à au moins 80 morts, un chiffre qui va probablement augmenter selon le gouverneur de l'archipel. Et parmi les zones les plus touchées, l'île de Maui ou la ville historique de Laïana qui a été quasiment détruite. Notons également que les zones les plus dévastées restent interdites d'accès. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.